Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va débriefer le match Arsenal-Newcastle. C'est parti. Saka, sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. De garde, c'est contré. Et c'est fatal. Albert Clément, Martin Odegaard. Convoqué Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Donc aujourd'hui, pour le podcast, nous avons Raoul, qui est maintenant un habitué. Salut Raoul. Salut Richard, tu vas Et bien? on a un... Ça va, ça va. On a un auditeur Instagram qui est avec nous aussi, Johan. Salut Johan. Salut à tous. T'as Joanne. Donc voilà, bon, on va commencer par Johan. Dis-moi un peu, nous comme d'habitude, on commence par la compo. Donc je te redis vite fait. On a Raya, Saliba, Gabriel, White, Kivior, Odegaard, Jorginho, Rice, Saka, Havertz, Martinelli. Qu'est-ce que tu as pensé un peu toi de la compo? Es-tu content? Est-ce que tu voulais voir autre chose? Bah déjà la compo, hein, enfin c'est du classique. Raya, bon voilà, Raya, je vais pas m'étaler sur Raya parce que je suis pas très fan de ce gardien. Enfin, on y reviendra après certainement. Après, oui, bah la défense classique, hein, habituelle. Enfin, Kivior, d'ailleurs, je suis pas fan non plus, mais en ce moment il me fait plaisir, donc parfait. Je pense que la petite surprise du jour, on va dire, on va appeler ça comme ça, c'était Jorginho, hein, qui en ce moment ne débutait pas là, débutait aujourd'hui. Mais je trouve que dans cette rencontre, il allait bien. J'ai trouvé ça intelligent de mettre Jorginho, moi. Jorginho, il récupère beaucoup de ballons et j'ai trouvé ça vraiment très intelligent de le faire démarrer. Puis après, devant, je m'attendais peut-être à voir Trossard. Bon, bah après, il a mis Havertz. Encore une fois, même Havertz, j'avais un peu de mal avec lui en début de saison, mais il me fait plaisir aussi en ce moment. Donc, je suis partisan de lui laisser sa chance, quoi, forcément. C'est vrai, bah, c'est important quand même de laisser la chance aux joueurs. Et toi, Raoul, dis-moi de la compo, t'en penses quoi? Pour moi, compo parfaite. Richard, on a un problème. Va vraiment falloir trouver un auditeur, un pro Raya, parce que les gens ils vont Ah, penser qu'il y a un complot anti-Raya, c'est pas Mais non, non, possible. non, mais on va en ouais. trouver. À force que les gens se proposent pour venir sur le podcast, on va en trouver, il n'y a pas de Euh, problème. Il doit allez, bien y je en mets Raya avoir. de côté, voilà. Oui, il y en a certainement. Non, pour moi, c'est une compo. Pour moi, c'est la compo qu'il devait y avoir en fonction des retours. Gabriel Jesus ne pouvait pas commencer titulaire. Il n'avait pas le rythme, il revient de blessure, il est dans le groupe, c'est déjà pas mal, etc. Et il faut se baser aussi par rapport au match de Porto. Et c'est là où je suis assez étonné, Johan, quand tu me dis que. Alors, je ne sais pas si c'est Johan ou Johan, pardon. Johan. Johan, ouais. Johan, pardon. Je suis C'est assez pas grave. étonné quand tu dis que tu imaginais Trossard, parce que Trossard, il a été assez mauvais à Porto. Moi, d'après ce que j'ai trouvé qu'il était assez mauvais, bien plus qu'Havertz. Et, euh, et moi, je pense que là, Arteta, il est en mode je prépare le match retour. Ouais, J'en suis persuadé. Parce que quand bien même Gabriel Jesus reviendra dans le groupe, parce que de mémoire, il nous reste deux matchs avant Porto. Il reste Sheffield et il reste Brentford, ouais, c'est euh, de mémoire, ou inversement. Euh, pour moi, Trossard ne sera pas titulaire. Et quand bien même, je pense que Arteta il va comprendre que Havertz, sa place dans ce 11 c'est en neuf ou sur le banc. Et pourtant, tu sais que moi, Mhm. j'aime bien Havertz, Richard. Mais s'il doit faire confiance à Jesus, il doit garder cette doublette-là. Et je pense qu'on a vu que Jorginho a besoin de rythme parce qu'il a crampé à la 80e ou Ouais. 85e sur un match qui était comme tout beaucoup moins physique que Liverpool, par exemple, où il a fait quasiment tout le match. Voilà. Donc pour moi, c'était le compo attendu. Elle me plaisait. Et puis voilà. Bah, après, dans le rôle surtout de Jorginho au milieu, c'est surtout d'avoir deux joueurs qui restent vraiment fixes au milieu avec un Rice, donc c'est beaucoup plus solide. Mais au milieu, c'est beaucoup plus solide quand tu as un Jorginho, du coup, tu gagnes la bataille du milieu, comme Ouais. on dit, et c'est ce qui permet aussi d'avoir des ballons qui allaient vers l'avant, et ça, c'était vachement important. Ouais, Après, mais pour alors, je suis d'accord. Pour Je veux bien Tu sais, Havertz la en te- je neuf, suis ouais, d'accord. mais regarde par exemple, tu es obligé de mettre Havertz en neuf parce que quand tu vois le match qu'il fait en neuf et quand tu vois, parce que on voit tous les matchs d'Arsenal, je suis désolé, mais le comportement de Havertz en neuf n'est pas du tout le même comportement que Havertz quand il joue au milieu. Quand il joue en neuf, il court. Quand il joue au milieu, il trottine. Donc il y a il peut-être de ça court. aussi, tu vois.
Et puis quand il joue en neuf, il a cette faculté à jouer dos au but. Et c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Moi, je suis pas fan personnellement, mais pas parce qu'il est depuis qu'il est Arsenal. Même quand il était à Chelsea, j'avais un peu de mal avec lui. Mais je trouve que dos au but, il est vraiment intéressant. Après, je pense, moi honnêtement, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais je pense pas que Arteta les fait venir pour marquer 25 buts par saison. Je pense qu'il entre dans une idée où Arteta arrive à le placer à un certain endroit où il est là en fait techniquement pour embêter les défenseurs. Et ça permet à Saka, Martinelli ou Trossard de se démarquer complètement. Parce qu'on le voit dans les matchs, hein. C'est pas le joueur le plus décisif, mais il est bizarrement, il est souvent là au bon moment. Bon, après, il lui manque un peu de finition, j'entends, mais il est souvent là au bon moment. Enfin, je trouve, voilà, j'avais un peu de mal avec lui, mais je trouve que quand même, il revient vraiment bien en ce moment et voilà, il gagne du crédit, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'Arteta l'a fait venir. Moi, je le préfère, honnêtement, je le préfère en neuf plutôt qu'en Ah, milieu. moi aussi, je suis tout à fait Je d'accord trouve avec toi. qu'il est plus, il apporte plus de choses, surtout offensivement en neuf Ouais. qu'au milieu. Mais bon, après, on va commencer du coup le match. Alors moi, j'ai vu à partir du premier but de Gabriel, donc je suis arrivé. Enfin, pour moi, c'est Gabriel qui le marque. Je suis arrivé au bon moment parce que bon, le resto était un peu long. Mais Plus c'est Raoul, long, plus c'est bon. généralement. Ah, c'est ça. Dis-moi, Raoul, qu'est-ce que t'as pensé un peu toi de la première mi-temps, vaguement avec les Ah, buts? j'étais. Ouais, alors, moi, pardon. Moi, j'étais très rapidement très confiant. Je t'ai même envoyé un message quand tu étais Oui. encore au resto. 15e seconde de jeu, premier corner, 45e seconde de jeu, deuxième corner, et 1 minute Ouais, 10 première occasion. Enfin, occasion, en tout cas, premier ballon chaud de la surface ou inverse. D'ailleurs, justement, il est dos au but, et puis derrière, Newcastle balance devant. Et c'est ce que je te dis tout de suite par message. On est très très bien rentré dans le match, et c'est finalement l'entame du match que l'on attendait. Alors, certes, faut toujours relativiser. Newcastle était démuni et Newcastle a été très mauvais. totalement. Mais ils ont été mauvais parce qu'ils n'avaient pas leur joueur titulaire. Mais faut jamais oublier qu'une chose, c'est que, et surtout en première ligue, quand une équipe en face elle est mauvaise, c'est souvent parce que tu l'as fait déjouer ou que tu l'empêches de C'est jouer. vrai. Et si Newcastle n'a pas existé dans ce match-là, c'est parce qu'on les a pressés super haut. Havertz et Ødegaard allaient au pressing très très haut dans les 16 mètres adverses. On avait un bloc super haut. Il y avait une stat sur TNT Sport One. Donc c'est la chaîne anglaise sur laquelle j'ai regardé le match parce que Harry Barnes, je ne peux pas. Il y avait une stat, je ne sais plus exactement, mais c'était en première mi-temps, d'occupation. Et de mémoire, il y avait alors, en gros, c'était 10 dans nos 30 mètres, 10% dans nos 30 mètres. En gros, j'arrondis, mais tu avais 30, 35 dans le rond central et le reste était dans leurs 30 derniers mètres. Et c'était au bout de la 25e ou de la 30e minute. Ça veut dire qu'on était très, très haut, tout le temps très, très haut, Ouais. avec une possession de balles très, très élevée. Et on a fait l'entame, on a fait le match qu'il fallait. Après, le premier but, tu le donnes à Gabriel. Bon, voilà, on aime bien ce joueur, on peut lui donner, mais clairement, merci les joueurs de Newcastle parce que sinon, elle ne rentre pas. Le deuxième but d'Havertz, très bien construit. Il y a une occasion juste avant, d'ailleurs, où il joue. Johan, tu parlais de. Non, c'était Johan, ouais. Tu parlais de son rôle dos au but. Et juste avant le deuxième but d'Havertz, il est dos au but et il fait une remise qui donne quelque chose, en tout cas une situation chaude. Newcastle balance et c'est sur le deuxième ballon que l'on récupère que l'on marque le deuxième but. Donc 2-0 à la mi-temps. Franchement, j'avais Ouais. vraiment aucune crainte sur ce match-là, quoi. Et toi, Johan, c'est quoi ton avis sur la première mi-temps? Bah, moi, franchement, je m'attendais à ce pressing haut comme ça parce que déjà, on avait la revanche à prendre parce qu'on s'est fait voler au match aller, premièrement. Ça fallait le souligner. Moi, je ne l'avais pas avalé encore, personnellement. Le... et puis, secondo, on a été piqué au vif face à Porto. Déjà, moi, je pense que face à Porto, on s'est pas vu trop beau, mais peut-être qu'on s'est dit, ouais, on va enchaîner, machin. C'est la Ligue des Champions, c'est pas le championnat. Voilà, la nuance, elle était là pour moi. Bon, bah, on a perdu. Maintenant, ouais, je pense qu'on connaît notre équipe, hein, on sait la façon de réagir. Et je pense qu'Arteta, tout de suite, il leur a dit, voilà, il faut oublier Porto, on y va, on presse haut. Et je pense qu'il fallait éviter de retomber dans le même piège qu'au match aller. Et surtout que Newcastle est un peu plus dans le doute hein, qu'au match aller. Donc forcément, je pense que c'était plus prenable Newcastle là aujourd'hui qu'au match aller. C'est mon avis. Mais je pense que ouais, pressing haut, c'était parfait. Moi, je m'attendais à ça. Et puis, enfin,
excusez-moi, mais en termes footballistiquement parlant, je vais y arriver, c'était parfait la première mi-temps, franchement. Enfin, je veux dire, ils ont pas, je crois qu'ils ont eu combien? Une occasion? Même pas, je sais même pas s'ils ont eu, ils ont eu même pas une occasion en Je suis première même pas mi-temps, sûr Newcastle, qu'il y ait ouais, eu une je suis même occasion pas en première sûr. mi-temps. Et puis, enfin, et puis tout le monde était parfait, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un Gunners. Moi, je regarde sur la première mi-temps, tu peux pas en choisir un et te dire, lui, il a été moins bon que les autres. C'est pas possible parce que la première mi-temps, footballistiquement parlant, elle est parfaite. Je sais pas ce qu'il aura dit Arteta à la mi-temps, mais qu'est-ce que tu veux dire après ça? Première mi-temps était parfaite. Moi, je m'attendais à ça. Je l'espérais un pressing haut comme ça a été le cas. Voilà, après, comme disait, c'est Richard, je crois. Euh, le deuxième but, enfin, le deuxième but d'Arsenal, donc Havertz, il est magnifique. Enfin, la remise est parfaite. Il est là au bon moment, comme d'habitude, mais cette fois-ci, il la met au fond. Moi, franchement, en première mi-temps, j'ai rien à dire. Et vraiment, je m'attendais à ça, quoi. Un pressing haut, c'était parfait. Pour moi, c'était parfait. Bon, Euh, vraiment, s'il loupe cette occasion-là, je crois qu'il peut. Je Ah ouais, ouais. pense qu'il peut faire ses valises, quoi. Je pense Bah qu'il peut faire après, ses valises. Ouais. il en manque Alors, une. Il l'appel en de manque balle, une. en fait, Il en manque une la derrière, hein. difficulté dans ce but-là, ouais, en début de deuxième mi-temps. D'ailleurs, ce qui tuerait le match rapidement, et voilà. Mais sur le deuxième but que l'on marque, donc le premier d'Averse, bah, le seul d'ailleurs, euh, la difficulté, elle est dans son déplacement et dans son appel de balle. Et c'est ça qui lui crée l'espace. Après, il est dans les 6 mètres, il est face au but, le gardien il est Ouais. déjà par terre, tu la pousses au fond, etc. Mais c'est son déplacement qui fait la différence et la balle en retrait. Et je suis d'accord avec toi, Johan, il y a pas un gunner à mettre, en tout cas à montrer du doigt parce que le collectif était nettement supérieur au collectif de Newcastle et Newcastle va avoir énormément de mal sur la fin de saison, à mon avis, quoi. Je pense, ouais, je pense. Bah, surtout qu'ils sont, enfin, ils sont quand même assez amoindris via les blessures et tout. On sait que Ouais, leur collectif a pris un petit coup derrière la tête quand même. Mais bon, pour nous, les blessures, on connaît chez nous. Donc ça, c'est, on va dire que ça, C'est pas il faux. y a balle au centre, tu vois, du coup. Mais C'est clair. après, ce qui était cool dans la première mi-temps, c'est qu'on joue chez nous et que maintenant, chez nous, on a un jeu qui nous est propre. Donc, dès qu'on est dominateur devant notre public, c'est toujours un beau arsenal, je trouve. Surtout là, depuis la Nouvelle An. C'est vrai. Depuis le Nouvel An, chez nous, on arrive à créer une forteresse, et ce qui est aussi important parce que les joueurs sont confiants. Je pense que du coup, quand ils jouent chez nous, on est Ouais. confiant. Et ça s'est vu. Alors moi, l'entame de match, du coup, je l'ai pas vu, j'ai vu que après. Mais maintenant, on a l'envie de mettre le deuxième, on a l'envie de mettre le troisième, on a l'envie de mettre le quatrième. Et c'est ce qui nous manquait peut-être au début de saison. On Ouais. aurait pu tuer des matchs, on l'a pas fait. Après, via des occasions, via le manque comment dire, le manque d'efficacité devant le but aussi. On sait que Jesus, il a énormément de qualité, mais il a un défaut des fois, c'est qu'il n'est pas assez chirurgical. On va reparler aussi du deuxième qui est Saka, Saka revient, on en a parlé plusieurs fois dans les débriefs de match. Saka qui revient fortement en forme, et j'aime beaucoup le voir comme ça. Donc voilà, moi, première mi-temps, je suis assez confiant. Je me dis que 2-0, on peut aller chercher le troisième, ça serait pas C'est vrai. démérité. Après, c'est après, vrai si je peux que. mettre un. Vas-y, Raoul. Pardon. Non, vas-y, termine. Non, j'allais dire, après, c'est vrai que première mi-temps, en point négatif, quand on a touché que des balles dans leur camp, ils ont jamais touché chez Pas nous. grand-chose, hein. Le premier mi-temps, je veux dire, c'est un cas d'école. Voilà, c'est un Ouais, cas d'école, on domine, on marque deux buts. Avertz pourrait mettre même un deuxième but en première mi-temps, mais il se jette pas dans le but Sur- pour mettre la frappe. Mais voilà. Ouais. Ouais, ce que moi je voulais dire, alors je veux pas être le mec qui pointe du doigt toutes les imperfections ou tous les manquements, etc. Mais moi j'ai regardé ce match en me disant, en transposant pardon, l'adversaire, en me disant, ok, et si c'était Porto? c'est vrai. Bah, Je sais si pas si c'était vous avez fait si, cette, hein, si je sais c'était pas si vous avez fait Porto, cet ça se exercice-là finit ou pas pas. pareil. Ça se finit pas pareil. Si c'était Porto, Et elle ben a en fait, Jorginho au milieu. C'est beaucoup plus solide. ouais, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, en fait, je rebondis sur ce que tu dis, où tu dis quand on est à la maison, etc., on est sûr de nous, on veut toujours aller de l'avant, etc. Euh, j'ai trouvé qu'on a été dominateur dans le pressing, etc. Je nous ai trouvé moins bons dans le jeu que contre West Ham, par exemple. Techniquement, tu parles? Ouais. Ouais, et puis même au niveau de l'organisation, Ben Blanc, comme tu l'appelles, Ben White, a continué à rentrer. Et moi, ça me pose un vrai problème parce qu'on n'arrive pas à retrouver cette doublette. Je l'ai souligné à Oui. Porto, là, quand Oui, j'étais oui. intervenu. On l'a pas retrouvé. C'est vrai. Alors, et moi, ça me dérange un petit peu parce que notre côté droit, on le sait, c'est le plus fort. Mm. Parce qu'ils s'entendent très très bien, les deux là. Mais tant que White va rentrer de nouveau dans l'axe, on va plus la retrouver, cette doublette-là. Donc on sait que tu as.
quand White il rentre, en fait, c'est Ødegaard qui prend un peu qui le côté couvre. droit. Ouais, Mais Ødegaard, c'est pas un mec qui va passer dans le dos de Saka pour dédoubler et pour centrer. C'est pas son jeu. Il va multiplier les passes. Et moi, ça m'a dérangé parce que ça m'avait dérangé à Porto. Je vous l'avais dit, je l'avais souligné. Et c'était très flagrant à Porto, un peu moins aujourd'hui. Mais du coup, pour moi, tant que Ben White ne reprendra pas son côté droit et qu'il ne dédoublera pas avec Saka ou avec un autre, en tout cas la personne qui sera à droite, on sera beaucoup moins performant et beaucoup moins dangereux. On a eu la possession de balle, mais sans pour autant développer un jeu extraordinaire. Je nous ai préféré contre West Ham, par exemple, à l'extérieur, où là, c'était très, très fluide, c'est vrai. c'était très intéressant, etc. Et le deuxième bémol, euh, on a un super coach des coups de pied arrêtés. Il faut qu'on Nicolas trouve un Jauvert. coach. Il faut qu'on trouve un coach des frappes lointaines. Ah oui. Parce que à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne aussi à frapper quand on est au 20 mètres. Alors, on a un Ouais, joueur Je qui sait l'avais, faire ça. On a un joueur qui sait faire ça. Petite dédicace à Axel. C'est le tueur de pigeons d'Arsenal. Il s'appelle le Partey. ah oui. Généralement, il frappe au 20 mètres, mais il n'y a jamais eu autant de ballons au-dessus de l'Emirates. Donc, C'est ouais, vrai. mais alors, Ça envoie des tu sais scuds. quoi? Ça envoie des scuds. Tu sais quoi, Richard? Moi, j'avais un entraîneur qui m'a assez marqué quand j'étais gamin et il me disait, tu sais, une frappe, si elle part au-dessus, au moins ça termine l'action. Et tu vas pas chercher cette dernière passe où tu peux prendre un contre. Et à un moment mhm. donné, Ødegaard, il est au 16 mètres et il veut rechercher Martinelli. Le défenseur coupe la trajectoire. Je crois que c'était avant la 15e parce que je crois pas que tu l'aies vu celle-là là. Et Newcastle allait partir en contre. Et puis après, ils ont été maladroits, on a récupéré le ballon. Alors que quand tu as le niveau de technique de nos joueurs, que tu es sur ton bon pied, que tu es au 18 mètres, frappe. Ah oui, non, mais moi, Elle peut être là-dessus, je suis contrée, totalement elle C'est d'accord peut avec vrai. toi. partir en tribune. Je m'en fous. Que si qu'elle aille taper clock end, franchement, c'est plus mon problème. Mais diversifie aussi ça. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Vraiment, Après, c'est mon ressenti. enfin, moi, ce que je constate avec Arsenal, c'est que c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'au niveau des frappes de loin, bah, il y en a quasiment pas. Et en fait, on a tendance. Moi, je joue au foot en club, je fais aussi du foot en salle. Et j'ai l'impression que cette équipe d'Arsenal, des fois, c'est une équipe de futsal. C'est-à-dire que Futsal. on prend la balle, on prend la balle et on va jusqu'au but, mais à aucun moment on frappe. Parce qu'en futsal, tu frappes pas. Voilà. On prend la balle, mais on veut rentrer, on veut passer la ligne avec la balle, quoi. C'est incroyable. Et c'est vrai que des fois, moi, je suis devant ma télé tout à l'heure, j'étais là, je disais, mais frappe, mais je pétais les plombs, quoi. Mais j'ai envie de ça, quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui manque, je suis d'accord avec toi. Heureusement pour Mais les, même au les coups de stade, pied hein, arrêtés. même au stade, Mais tu même au entends stade, bien souvent la sûr. clameur. Tu entends la Ouais, clameur dans le ouh pour frapper. ouais. Excusez-moi, Moi, j'ai été à pardon. l'Emirates cet Mon bruit, il était été. dégueulasse. Je suis désolé. Pardon. Non, Oui, j'ai été à l'Emirates cet été avec ma femme. On a été voir un match. Et c'est pareil, il n'y avait pas de frappe de loin. C'était que une passe à 10. Après, on la connaît, hein, l'école d'Arteta. L'école d'Arteta, c'est l'école Guardiola. Ah, L'école Wenger Guardiola, faisait la c'est même chose. À Wenger. l'époque Voilà, de c'est Wenger, c'est- c'est- c'est l'école de Wenger, c'est l'école du Barça, c'est tout ça, c'est la possession de balle, voilà. Mais c'est vrai, comme tu dis, il manque un peu ce côté spontanéité qu'a Manchester City, qu'a Liverpool, parce que des fois, tu vois des buts de 30 mètres, de 40 mètres avec Liverpool, c'est incroyable. Nous, t'en vois rarement, hein, c'est vrai, c'est des têtes. Aujourd'hui, on peut dire merci à Nicolas Jauvert, tu as raison sur les coups de pied arrêtés, parce que je pense que la moitié des buts, enfin, peut-être pas la moitié, j'abuse, mais un bon nombre de nos buts cette saison, je pense que c'est grâce à lui. Je je pense que crois qu'on oui, doit être mais à je pense que 17 ou 18 buts marqués sur coup de ouais, pied ouais, arrêté, ouais, là, ouais, hein. c'est incroyable, c'est incroyable. Après, voilà, on a nos attaquants qui marquent, même si en vrai, quand tu regardes dans cette équipe, il n'y a pas réellement de vrais attaquants, hein, parce que Jesus s'est blessé. Havertz, c'est un 9,5. Il va redescendre des fois un petit peu. Avec Chelsea, c'était pareil, il jouait en 9, il redescendait, il jouait en 9. Havertz, c'est un joueur qui, je pense, qui aime bien décrocher, et c'est ce que Arteta, c'est pour ça qu'il l'a recruté, c'est ce qu'il cherche chez lui, hein. C'est Après, c'est- c'est- l'avantage chez nous, c'est qu'il y a énormément de mouvements en attaque. Ce qui fait que du coup, il y c'est a vrai. des appels qui sont faits qui emmènent certains défenseurs et libèrent nous, nos Ouais. attaquants, enfin nos joueurs Il libère de l'espace. Ouais. qui nous libèrent l'espace exactement. Avant de commencer la Et deuxième mi-temps, excuse-moi, avant de commencer la deuxième mi-temps, je voulais juste revenir sur le point que tu me parles de Ben White. Raoul, moi je suis pas du tout d'accord avec toi sur ce match-là, parce que je l'ai trouvé justement Ok. hyper intéressant quand il est rentré à l'intérieur du jeu. Il y a même une fois, il se retrouve avec la balle dans le pied face au but. Donc là, il n'a pas encore la confiance, je pense, de d'aligner une frappe comme il a pu le faire, mais du coup, il la passe. Je crois qu'il la passe même à Havertz, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai trouvé vachement intéressant parce qu'avec un Saka en forme, le fait que Ben White prenne l'axe,
je trouve que moi, ça libère Saka. Et depuis qu'il fait ça, donc Saka est buteur, Saka est en meilleure forme, et je trouve que depuis que Saka est en meilleure forme, il n'est plus sur son côté droit avec. Donc je pense que c'est forcément une technique d'Arteta pour moi, parce que Ah oui, non, c'est pas, maintenant que oui, tout à Saka est fait. en forme, Oui, Ben White ne vient plus l'aider sur son côté, mais il rentre dans l'intérieur. Peut-être pour faire une 2 et le mettre sur son pied gauche pour qu'il frappe, tu vois. Enfin, dans ma tête, il y a Mhm. énormément de choses qui fusent. Mais enfin, pour moi, ça vient de là. Et je trouve, non, mais en fait, quand j'ai vu l'action, et je me suis dit, putain, c'est ce que Raoul il disait contre Porto, tu vois. Et je me suis dit, non, mais alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, on Alors verra que moi, par la Ben suite. White, il se retrouve dans l'axe dans les 20 derniers mètres. C'est pas quelque chose qui va me déranger, clairement. Moi, quand je critique quand je critique, pas, non, non, je Non, non, critique quand pas, on titille, on je suis titille, on personne. titille. Quand je souligne la position, d'après moi, trop axiale de Ben White dans les deux derniers matchs, Porto et celui-ci, c'est quand on est en phase de construction. Mhm. C'est-à-dire que de ce que moi j'ai vu, mais alors après, par contre, ce qui est intéressant, c'est que le débat peut être lancé et on a Sheffield et Brentford pour voir aussi ce que ça va donner. mm, Oui. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que quand Saka est sur son côté droit et qu'il récupère la balle au niveau de la ligne médiane, il va se retrouver en 1 contre 3. Et en 1 contre 3, aujourd'hui, Saka n'est pas capable d'aller, alors peut-être une fois dans le match, ouais, mais c'est vrai. il va pas aller chercher à la percussion. Ouais, Alors que quand White dédouble, tu te retrouves en 2 contre 3. Avec Ødegaard qui va venir en appui pour faire le fameux triangle Ouais, le que triangle tout des le monde connaît habitudes. quand tu ouais, joues au foot. Tu vois, c'est là. Après, sur la phase offensive, que Ben White se retrouve dans l'axe, ça ne me dérange plus. C'est surtout quand tu es en phase de construction et qu'à un moment donné, il faut que ça aille vite sur les côtés pour ramener les centres. C'est plus là que moi, ça me dérange. Parce qu'à Porto, c'était souvent le cas. Ben White, dans nos 45 mètres, il a passé, quand on avait le ballon, il a passé, je pense, 95% de son temps comme un stopper. Et c'était Saliba qui prenait à droite. Voilà, moi, j'ai pas tout compris. Maintenant, ça peut être vachement intéressant, ton point de vue peut être vachement intéressant et c'est quelque chose qu'on peut suivre aussi parce que c'est quand même Ah mais deux du joueurs, coup à je vais mon avis, qu'on va regarder. Du retrouver coup sur les maintenant trois. que je l'ai dans la tête, je vais tout le temps le regarder. Hein. Mais Voir bien les sûr, matchs, je sais que je vais ouais, on c'est pourra vrai. en reparler avec grand plaisir. Du coup, Après, première vie. Vas-y, vas-y, est-ce Johan. que le fait que j'ai l'impression quand on rentre dans les matchs de première ligue, on y va la faire au fusil. Enfin, voilà, on a de la maîtrise, on connaît, c'est le championnat. Est-ce que, parce que tu vas me dire non, mais non, parce qu'en phase de poule, on a gagné 6-0, je crois, face à Lens, c'est ça? Oui. Et 4-0 face à Eindhoven à l'Emirates, très bien, d'accord. Mais tu vois, là, je pense que quand on commence à rentrer dans le sérieux, huitième de finale, etc., est-ce que nos Gunners, je sais pas, c'est mon avis, mais est-ce qu'ils se disent, écoute, on va pas partir à l'abordage parce qu'on va pas se prendre une fessée, parce qu'on est en Ligue des Champions, hein. Ligue des Champions, tu peux tomber contre le Shakhtar, tu peux tomber contre Porto, ça sera pas le même match qu'en Première Ligue, hein. C'est la Ligue des Champions, tu vois, tu vas pas la faire au fusil, quoi. Tu réfléchis. Mais moi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, ouais. Enfin, j'aurais aimé aussi Porto. Avec qui? Avec toi, Quand Richard, tu dis pardon, avec toi. par rapport à Ben White par rapport à Porto, moi j'ai le même avis et c'est vrai que enfin, je suis du même avec toi par rapport à, quand il pique comme ça à l'intérieur ou qu'il dans ce côté droit, mais souvent il fait la même chose, ça pique dans l'axe, ça pique dans l'axe. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, Saka, en 3 contre 3 en un contre 3 ouais, c'est assez rare qu'il passe, c'est pas son truc. Lui, il se met sur son pied gauche, il enroule, deuxième poteau, premier poteau, ça Mais rentre. Mais c'est pas, on n'attend pas Saka de voir dribbler trois quatre joueurs, quoi. si je dis pas de bêtises, en seconde période, il dribble trois joueurs dans la surface, il frappe du Ouais, c'est vrai. droit, mais la frappe est arrêtée par. Oui, parce que en fait, ils avaient un gardien quand même, Newcastle, et la cage n'était pas vide. Petite dédicace à leur gardien. Et voilà. Mais du coup, on commence la deuxième mi-temps avec 2-0. Carius, écoute le podcast. Je ne pense pas. Mais non, non, mais après, du coup, on entame la deuxième mi-temps à 2-0. Ce qui est important, surtout dans le début de la deuxième mi-temps, c'est qu'on arrive quand même à garder notre sérieux, à garder notre côté offensif. Parce qu'on marque, si je dis pas de bêtises, le troisième but. Je vais quand même vérifier pour être sûr. On marque quand même à la 65e, donc but de Saka d'ailleurs. Le but de Saka, Mm. très beau but et d'ailleurs très Ouais, intelligent sur ce coup-là. C'est assez important d'avoir un Saka qui revient en forme chez nous, qui n'était pas au top encore, enfin pour ma part, qui n'était pas au top encore dans ce début de c'est vrai. saison. Moi, je trouve que la bonne forme de Saka est important pour nous. Moi, dis-moi Raoul si je me trompe, mais Ah non, 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 non. Ah non, Saka, il est clairement en forme. Et de toute façon, tu pourrais dire le contraire. Les stats montrent que tu as entièrement raison. Si on devait juste faire un petit focus sur Saka,
j'ai écouté un avant-match avec Olivier Dacour et Cinéma Pangol sur Mhm, Canal. mhm. Que c'est deux personnes que moi j'aime bien. Et Cinéma Pangol disait que d'après lui, même si Saka est encore très très jeune, il pense que Saka est quasiment au top de ce qu'il peut être. Moi, je suis assez Et, d'accord. et en fait, et il argumentait. Et son argumentation, elle était vachement intéressante. Alors, même si j'espère qu'il se trompe, mais en tout cas, dans ses arguments, puis c'est quand même quelqu'un qui a joué à haut niveau, c'était assez intéressant. Faudrait que je retrouve cette séquence-là et que je te l'envoie, Richard, parce que en gros, il disait, voilà, c'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui est capable d'éliminer un, deux, trois adversaires, etc. Mais il y a ce mais, qu'est-ce qu'il lui Ouais. faudrait pour aller plus loin, tu vois? Pour être un, je sais pas moi, un Ronaldo, un Mbappé ou Ouais, des un choses top comme ça. Alors, scorer, je vais pas faire je vais pas faire un la, top scorer. ouais, je vais pas faire la comparaison avec ces joueurs-là, mais c'est pour t'imaginer parce que c'est des joueurs qui ont franchi des steps également. Mais Saka, oui, oui, il est en forme. Il y a eu beaucoup moins de déchets sur ce match-là. Moi, je ne l'ai pas trouvé, même bon, après, comme les autres joueurs, mais je ne l'ai pas trouvé époustouflant à Porto. Je pense que voilà, on a besoin que. De toute façon, si on veut jouer le titre jusqu'au bout, on a besoin que ce genre de joueur-là, il soit au top. Et on a besoin qu'il continue parce que là, du coup, sur le match-là, il marque un but et je crois qu'il fait pas de passe D. Non, Si on non, non, considère, sauf si on considère Non, sauf si on considère que le corner amène le but. Mais oui, pour moi, non, parce que ouais, il pour moi, c'est provoque, mais Gabriel. Ouais, voilà, tu vois, il y a quand même des contres, etc. Après, le but de Saka, il est en train de passer là. Je l'ai juste devant les yeux. C'est Havertz qui ouvre, qui oui, écarte c'est Saka à Havertz qui fait droite. la passe. Ouais. Et il fait un crochet, il enroule. Alors, par contre, il enroule entre les jambes d'un premier défenseur et il y a le deuxième défenseur de Newcastle qui tape à côté du ballon. Mm. Alors, il y a but, hein. Moi, je prends, hein. Il n'y a aucun bah, souci. Mais voilà. si moi je peux te. Vas-y, vas-y, excuse-moi, j'ai fini, Non, vas-y, je t'en prie. vas-y, pas de souci. Bah, Vas-y, moi, pas de je trouve souci. ça intéressant ce que tu dis par rapport à Saka, c'est hyper intéressant parce que je suis assez d'accord. J'ai entendu ce qu'a dit Olivier Dacour, je regardais aussi sur Canal. Et en fait, et moi, je pense sincèrement, quand il dit que quand Dacour dit que Saka est arrivé au top de ce qu'il peut amener, je suis d'accord à la fois, mais enfin, je suis mitigé. C'est-à-dire que je pense qu'actuellement, là, oui, il pourra pas offrir plus, mais je pense que Saka pourra encore passer un palier le jour où on aura un top scorer vraiment devant. Parce qu'aujourd'hui, le jeu, il repose sur qui? Il repose sur Odegaard, mais aussi sur Saka. Je veux dire, quand tu regardes un match d'Arsenal, tu attends Saka. C'est un peu comme quand tu regardes le PSG avec Kylian Mbappé. C'est Saka, c'est lui. T'attends lui, quoi. T'attends lui, Odegaard, c'est les mettre à jouer, c'est comme ça. Mais je pense qu'il passera un palier quand il y aura un vrai renard des surfaces devant Arsenal, un vrai attaquant, une classe mondiale du Parce, style d'un Haaland, des choses comme parce ça. qu'il deviendra Ouais, passeur. Il deviendra plus exactement, parce passeur qu'il deviendra que passeur buteur. et il aura peut-être moins la pression et du coup, il sera peut-être encore plus libéré et il passera un palier. Moi, c'est mon avis, hein. Je pense que Dacour a raison, mais je pense qu'il passera un palier, mais il nous faut un top scorer, ça, il y a pas à dire, hein. Il nous faut un top scorer. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je pensais qu'en janvier, on allait recruter un attaquant. Je m'attendais à Ivan Toney, il n'est pas venu. Bon, après, Ah, Ivan Toney, c'est pas non plus de classe mais t'as mondiale, vu mais t'as vu les prix qu'ils demandent. oui. Moi, je trouve Ah, et puis encore, que le meilleur recrutement de janvier, c'est de ne pas en avoir fait, hein, et et peut-être de placer Havertz en neuf, etc. Par contre, pour revenir ouais, sur peut-être. Saka, je ne sais pas ce que vous en pensez, Johan et Richard, mais est-ce que Saka, il serait autant en lumière si on jouait plus à gauche? Alors, moi, je vais faire l'avocat Parce du que diable sur ce que vous Martini, avez dit parce avant. que Martinelli, parce que Martinelli, je le trouve quand même sous-exploité. Ah Ouais. ouais. Moi, Je je vais suis tout revenir à fait sur ce d'accord avec Raoul que sur Martinelli. Dakour a dit là sur la forme de Saka. Pour moi, Saka, alors, pour eux, ils disent peut-être qu'il est au top de sa forme, mais pour moi, il y a des choses qui peuvent changer la donne. C'est sa mentalité, son envie. Parce que pour moi, il n'est pas assez mature dans son jeu. Il y a des fois, il y Ouais. aura des choses qu'il ne devrait pas rater. Donc, Mm. pour moi, ça, c'est l'entraîneur qui va lui donner la maturité du football et à force de jouer. Et moi, je le vois pas associé à un top scorer, mais je le vois associé à un neuf qui joue en pivot. Genre, tu le fais jouer avec un Olivier Giroud.
tout bête, hein. Tu le fais jouer avec un Ils Olivier ont vu. Giroud, un mec qui peut lui faire une passe en profondeur de la tête en contre-attaque ou quoi que ce soit. Là, le Saka peut devenir un top scorer parce qu'il sera à côté de quelqu'un qui est là pour lui donner la balle. Alors, il peut avoir des ballons de Ben White, il peut avoir des ballons d'Odegaard, mais ils ne seront pas donnés pareil et comment dire, le jeu ne sera pas tourné du même sens. Donc, même si tu peux mettre un top scorer, il va aider le top scorer, mais il ne sera jamais. Ça sera un peu comme le Ouais, Benzema à l'époque du Et, Real. ouais, Tu du vois? Real, ouais, c'est vrai. et les balles viennent de beaucoup plus loin que s'il a C'est un ça. Olivier Donc Giroud moi, ou quelque chose c'est comme ça, plus ou un Havertz pour dévier. Ouais, ouais. c'est ça, c'est plus ce côté-là, tu vois. Et il y a un truc que je voudrais surtout revenir avec vous, c'est notre dernier buteur, Jakub Kivior. Ouais. C'est quand même beau qu'il marque son premier but sur une passe D de Rice. Voilà, ça récompense un peu, même si défensivement il n'était pas top sur certains matchs, ça récompense quand même. Alors, à Moi, vérifier, mais je crois c'est pas son premier but de cette saison, hein. Non, À en première vérifier. ligue. En première ligue, Non, c'est son premier En but. première ligue, ouais. En première ligue, Ouais, c'est Il son a il a premier marqué but. marqué en, Il a il a marqué en UCL marqué alors? en Ligue des Champions, je crois. En Ligue des Champions, pour moi, il a marqué, mais En, je suis sûr que c'est Ah, son c'était premier contre but. Lens? euh, Dans le 6-0, c'était Oui. contre. Ok, d'accord. Ouais. oui, oui, il marque contre Lens, mais alors, moi, mon jugement ne sera pas lucide sur Kivior. On peut gagner des 8-9-0, ce que tu veux. Moi, Kivior, j'aime pas. Ah ouais? J'aime pas le joueur. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai du mal. Je sais pas. Il m'a tellement déçu là en début de saison parce que l'équipe était bonne, mais lui, il passe au travers de ses matchs. Je sais pas, je le trouvais lent, il était pas rapide. Là, il commence à me faire des Bah, je mentir. voulais pas Enfin, beaucoup. il me fait mentir en ce moment là, il me fait mentir. Mais je sais pas, j'avais du mal. Je le regardais jouer à chaque fois quand il était titulaire, j'étais dégoûté. Et mais là, bizarrement, ça fait 3 4 matchs qu'il est très bon, je crois, hein. Et je le sens vraiment bien. Il me fait plaisir et il me fait mentir, et tant mieux. Enfin, Ah, quand moi, je dis très bon, oui, il est voilà. bon depuis Je le deux vois trois pas matchs. très bon, mais il Ouais. arrive quand Il est même bon. il dépanne. Il dépanne. C'est ce qu'on lui Surtout demande. que il a été bon dans des matchs. Bon, on a affronté Burnley. C'est pas non plus Tottenham, c'est pas Chelsea, c'est pas. Enfin, voilà. Euh, Burnley, West Ham. voilà, c'était. Moi, je pense que tu peux pas le juger Kivior sur Burnley parce que Burnley, on n'a quasiment pas subi, tu vois. Ensuite, Liverpool, ouais, il a joué, il était titulaire. Mm, Mais est-ce que tu te rappelles de l'équipe de Liverpool? mm. Il n'y avait pas Salah, il y avait pas, je crois, Darwin Núñez, il n'a pas commencé. Je suis même pas sûr que Trent Alexander-Arnold, il est joué. Non, Mais il était Enfin, pas là. Il était pas là. et il il n'était était en pas là. difficulté contre Liverpool. Il était en difficulté contre Liverpool, surtout que c'était pas un grand Liverpool. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. J'ai des amis qui sont Gunners aussi. Ils me disent non, on a battu Liverpool, c'était une grande équipe de Liverpool. Je suis pas d'accord. C'était une bonne équipe de Liverpool, mais c'était pas la meilleure équipe de Liverpool. Je pense que si on affronte Liverpool là, aujourd'hui, tels qu'ils sont là, c'est pas la même qu'on a battu il y a quelques semaines. C'est pour moi, hein, Mais pour moi. après, pour Mais le collectif, il est quand même important parce que c'est quelqu'un où tu ouais, sens que les gars, ils sont contents de jouer avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas, il a marqué son but, les gens étaient contents. Il dépanne là où on a besoin. Donc je pense que c'est quand même l'élément principal de son rôle. Il joue dans l'axe normalement, mais là, il nous dépanne bien sûr. sur le côté. Et heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ouais, mais parce qu'il a la chance de jouer dans cette équipe d'Arsenal où, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un état d'esprit qui est Mm, mhm. incroyable. Dès qu'il y a un mec qui est au fond du trou, limite, on lui donne la balle devant lui pour qu'il marque. Enfin, je vous rappelais Havertz quand Ouais, on comme Ah, commençait à le penalty, désespérer. ouais, le On, penalty qu'il on- lui a donné, bah tout voilà, simplement. on désespérait. Et là, tu as Odegaard, je crois que c'est Odegaard qui donne la balle à Oui, qui lui Havertz, donne le ballon, ouais. à Bournemouth, hein, c'est Qui ça? demande à Saka, oui, il dit à Saka de lui de lui donner. laisser le ballon, ouais. Ouais. Si je me trompe pas, c'est à Bournemouth, c'est ça? Vitality Stadium, Euh, je crois que ça doit être ça. Il lui donne le ballon, il marque le penalty, à confirmer Bournemouth. Mais je crois que c'est, je sais pas, je vois le Vitality Stadium dans ma tête, donc pour moi c'était Bournemouth. Mais il y a une solidarité incroyable dans cette équipe. Dès qu'il y en a un qui est au fond du trou, ils ont une faculté à, et c'est ça qui fait une grande équipe finalement, hein. C'est Kivior, Bah, le groupe vit bien, hein. Ça, on le ah, dit le tout le groupe temps, vit bien, le on groupe le vit voit dans bien, les ouais. vidéos, les machins. Havertz, il est au fond du trou, ils ont su le relever. Aujourd'hui, s'il est là, il peut dire merci à Odegaard, il peut dire merci à Arteta qui s'est obstiné à le mettre. Parce que Ah, moi je suis Arteta. Moi, il y a un moment donné, tu le voyais même plus sur le banc, hein. Enfin, le Mm. mec était, et pour moi, il avait rien à faire. À un moment donné, je me dis, mais il a rien à faire à Arsenal, ce mec, c'est pas possible. On va pas y arriver. Et au final, il commence à y arriver tout doucement. On est encore dans le tout doucement, mais il commence à y arriver. Kivior, qui traverse une mauvaise passe, au final, bah, comme tu dis, Raoul, tout le monde le soutient. C'est magnifique, quoi. Enfin, moi, j'adore cette équipe pour ça. L'état d'esprit est après, fantastique. moi, Kivior, ce match-là ne me fera pas changer l'avis que j'ai sur lui, dans tous les cas. C'est
et Richard, tu le sais, on en a parlé sur ces derniers podcasts, c'est que, alors moi, il me dérange absolument pas parce que à partir du moment où tu mets un joueur qui joue pas à son poste, c'est difficile de le blâmer quand même. Ouais, c'est vrai. Je dis juste que pour moi, il va être trop court sur les grands matchs. Ouais. Et Liverpool a été en difficulté, Porto, il a été en énorme difficulté. Euh, donc voilà, moi, j'attends un grand match de lui sur une grande Face à des opposition. grandes équipes. Et Ouais, voilà. je suis d'accord Par avec contre, il toi. va falloir qu'on pense à faire rentrer ESR, le prochain penalty qu'on a, hein, s'il n'est pas sur le terrain, parce que c'est vraiment le prochain joueur qu'il faut remettre dans le. Ah, il a fait une bonne qu'il faut- entrée. Pour une fois qu'il joue Ouais, 15, pour une fois qu'il joue mais, 15 minutes. Ouais, mais il lui manque son but. Hein. Ah oui, oui, mais oui. Et pas, moi, je pense que ça va moi, je pense que ça commence à cogiter dans sa tête. Hein. Parce il qu'il fait une fait tout très bien. belle, Hein. il Il fait fait une tout très bien hein, belle entrée sur là dans le l'occasion qu'il match, a. hein. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, mais il ouais, marque bah, en pas. Très bien. plus, je crois que enfin, le gardien est battu, c'est le défenseur Oui, c'est le qui, Oui, qui défenseur saute qui sur sa retire. ligne. Et c'est ça. ouais, non, même moi, bah, je sais plus comment il s'appelle sur ta page Instagram. Ah, c'est soit Axel, soit Il moi. a, Axel, il avait annoncé un but de Smith Ah, c'est Rowe, je moi, crois, en c'est moi qui story. l'ai mis. C'est moi qui l'ai C'est mis. toi qui l'as mis. Et ben, je te jure que quand il a failli marquer, j'ai pensé à ta publication. J'ai dit, oh, il a failli avoir son but, c'était magnifique, il manquait plus que ça. Et pour moi, il mérite totalement de marquer parce qu'il fait une entrée. Là, je retrouve le Emile Smith Rowe de il y a 2 3 ans, tu vois, du Baby Gunners qui nous portait, quoi, concrètement. Et il méritait, mais honnêtement, je pense que vu l'entrée qu'il a fait là contre Newcastle, il va pas mettre 2 3 matchs à marquer, hein. Je pense que ça va très vite venir parce que je le sens vraiment en jambes et il a vraiment envie de prouver qu'il a sa place dans cet effectif, tu vois. Donc voilà. Donc maintenant, match 4-0 pour nous. Confiant. Et à la surprise générale, un cinquième Gunners qui marque un but. Donc voilà, sur un petit saut de biche de Raya. J'attends les replays. Je n'accuse personne, mais à culpa. Mais c'était moi le petit emoji Mickey sur l'Instory Insta. Mais du coup, voilà, juste ils réduisent le score sur une attaque construite, on peut dire, oui, une belle attaque construite. C'est dommage, ça nous enlève le clean sheet qui aurait été important pour le goal average. Toi, Johan, dis-moi un peu ce que tu as pensé du but de Willock. Bah, bah déjà, content que ce soit Joe. Si on doit s'en prendre un, je suis content que ce soit Joe Willock. Baby Gunners qui marque, ça fait toujours plaisir. Enfin, pour lui en tout cas. Moi, en fait, je vais donner mon avis, mais ça va revenir sur Raya. Bon, bah, je t'ai dit, moi, ce gardien, je peux pas. J'ai un problème avec lui, donc voilà. Moi, je suis pro Ramsdale. Donc, pour moi, tu vois, le match, aujourd'hui, tu dois le gagner 4-0. Tu dois pas prendre de but. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, tu concèdes aucune occasion. En deuxième mi-temps, tu en concèdes 2 3 et encore. Il a fait un ou deux arrêts qui étaient faisables. Et par contre, il a une seule grande parade à faire dans le match. Une seule. Il a fait pas. Il a fait pas, il prend le but. Il est avancé, il est pas sur sa ligne, il est mal placé. Il prend le but. Et encore une fois, moi, tu vois, quand il prend le but, ça fait plusieurs fois que je le remarque. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Ramsdale prenait un but et qu'il n'avait pas son fameux clean sheet, vous vous rappelez dans cette rage dans laquelle il rentrait, euh, il gueulait après ses défenseurs, il est poussé de la main, il était incroyable, il se transcendait, quoi. On avait beau gagner 4-5-0, si on en prenait un, Ramsdale, pour lui, avait quasiment perdu le match parce que le clean sheet était hyper important. Et moi, je ne retrouve pas ça chez Raya et ça me dérange, en fait. Ça me dérange parce que j'ai pas l'impression qu'il est cette niaque. Euh, il a une parade à faire, il la fait pas. On doit gagner 4-0, on ne doit pas prendre ce but. Je Et, suis désolé, mais on ne doit pas prendre ce but. et pourtant, moi, c'est ce que j'ai envoyé un message à Raoul pendant le match. Il a un contre un contre je sais plus qui et il met le genou, il arrête la balle. Et j'ai dit à, Ah J'ai oui, ouais. dit, j'ai dit à Raoul, t'as vu? Raya, il a fait un arrêt, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, en plus, le truc, c'est que je suis même pas. Enfin, En première mi-temps, ça. ouais, c'est en première mi-temps. Je suis même pas méchant envers Raya ou tu vois médisant ou quoi que ce soit. C'est juste que bah on avait notre gars sûr qui est Ramsdale, on avait notre chouchou de l'année dernière. Donc là, c'est sûr que le comparatif, il va être présent jusqu'à temps que Ramsdale malheureusement parte du club. Mais le temps que Ramsdale reste chez nous, il y aura toujours cette comparatif Ouais. de Ramsdale avec Raya. Et voilà, après, c'est dommage de se prendre le but parce que pour moi, quand tu gardes tes cages inviolées, c'est quand même c'est bon signe pour le moral, c'est bon signe pour la défense, surtout quand tu vois notre défense, le taf qu'elle fait. Ouais. Donc voilà, toi, Raoul, à peu près, dis-moi ton ressenti sur le but de Willock. Alors, déjà.
si tu racontes l'anecdote de nos messages pendant le match, raconte ma réponse, à savoir qu'il y a hors-jeu. Pour moi, il n'existe pas cet arrêt-là, il est hors-jeu. Ça compte Ouais, pas. c'est vrai en plus. Ça compte pas. Non, alors moi, je suis un peu comme toi, Richard. Alors, euh, sur le but, je me dis, putain, je dis comment, dans le podcast, ne pas parler de Raya, parce que pour moi, je suis d'accord avec toi, Johan, en tout cas sur le direct, je me dis, en fait, c'est quelque chose qui doit avoir. Après, on voit sur le but là, de toute façon, je pense que les images sont les mêmes en France qu'en Angleterre, on voit deux pauvres ralentis. Et quand je regarde les ralentis, en fait, je me dis, je ne peux pas juger de la capacité de Raya à l'arrêter ou pas, parce qu'en fait, c'est une balle en cloche qui retombe très très Mm. vite. Et donc, je me dis, bah, peut-être qu'elle est hors de portée, etc., etc. Parce que je me dis, autant nuancer, parce qu'à un moment donné, oui, sinon Ouais, sinon, on va on se va faire se des faire nœuds au clasher de cerveau. nouveau, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais en fait, et du coup, je vais voir un peu sur les réseaux, en me disant, bah, alors, allons trouver des potes à Raya qui disent, ouais, bah, il est peu rien. Eh ben, il y Ouais, a il se tout le fait monde qui, terminer. il y a, Il se il fait, y a tout le monde qui critique son il se plongeon, fait quoi, terminer. Ah parce oui. qu'il décolle pas, etc. Donc, du coup, ça conforte un petit peu, alors même si les réseaux, faut toujours s'en méfier, mais ça conforte un petit peu l'impression que j'avais sur le direct. Maintenant, attendons de voir les ralentis. Après, de façon plus objective, je pense que le but que l'on prend, il est évitable, mais il est évitable par la défense. Parce qu'il y a plein de micro-erreurs, d'après moi, dans le positionnement, etc. Et effectivement, ça enlève un 10e clean sheet. Hmm. Donc on en est à 9, si ma mémoire est bonne. Pour le goal average, je crois qu'on reste quand même On est la premier. team On avec est le meilleur goal premier. average, ouais, On est dans les premier. trois. Euh, donc voilà. Ben, si on doit se prendre un but comme ça, que ça soit à 4-0 et pas à 0-0. Voilà, je vais dire ça comme ça pour un petit Ouais, c'est peu vrai. tempérer les propos. Mais oui, c'était un but qui était largement évitable. Mais voilà, je pense que le boulot, il avait été fait avant. Et de toute façon, comme on le dit aussi, parce qu'on critique beaucoup Raya, mais on critique beaucoup Raya. On pointe les imperfections de Raya, mais on dit aussi que de toute façon, on sait très bien que ça va être notre gardien numéro un jusqu'à la fin de la saison. Et ça, Oui, on le oui. dit, L'année prochaine aussi. peut-être pas assez souvent, L'année mais l'année prochaine prochaine aussi, ouais. aussi, bah, bien sûr, l'année prochaine aussi. Et qu'à un moment donné, il faudra être derrière lui et espérer qu'il fasse le taf sur les grands matchs, parce qu'on attend toujours ce match référence-là. Donc ouais, donc deux matchs après un baby Gunners qui marque dans sa maison. Bon, voilà, c'est Qui célèbre la pas? petite. Qui célèbre Ouais, pas? ouais, non, voilà, Qui ouais, non, célèbre pas. c'est la petite anecdote du soir, le petit clin d'œil sympa, mais voilà. Après, Et puis, moi, c'est pas un joueur que je voyais, Performer. je vais dire, performer dans notre groupe à nous. Voilà, parce que il y a des baby gunners qui partiront parce qu'ils n'auront pas le niveau auquel on. Alors, c'est quelqu'un qui aurait peut-être pu jouer il y a 3 4 ans, hein, dans les années sombres que l'on a connues. Mais dans cet effectif-là, je pense non, c'est pas possible. qu'il n'avait pas sa place, tout Bah, le simplement. Il y en problème, a c'est un qu'on quand même. on commence à avoir un effectif qui est du haut standing. Donc ça va être dur Ouais, c'est vrai. pour aller chercher les places, ça va être très dur. Même que tu sois un baby gunner ou non, il y a aussi le niveau que tu vas te donner sur le terrain, l'envie que tu vas donner sur le terrain, parce qu'on peut parler aussi des entrants comme Nelson, hein. Nelson, ce soir, il est encore rentré. Moi, j'ai bien aimé Sagnac. Ouais. C'est un baby gunner, donc ça me fait toujours plaisir de le voir chez nous. Ça fait toujours plaisir de le voir rentrer, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Mm. Mais sauf que maintenant, quand tu vois notre milieu, l'année prochaine, ou même dans quelques mois, avec le retour de Partey, s'il revient un jour. Mais tu Voilà. veux faire quoi? Je Enfin, pense, de toute façon, je tu pense que. veux remplacer qui en Mm. top forme? Tu auras un milieu qui sera complet. Donc les Ouais. jeunes Moi, qui je sont pense que derrière, Partey c'est compliqué, tu vois. partira à la fin de saison, Ah je bah pense. Partey va partir, ouais, c'est sûr. Partey va Mais partir, El Neni va partir. bah El Nini, faut qu'il Voilà. parte. El Non, Nini, El Neni, il faut mais qu'il pour parte, lui, oui, de toute façon. parce El qu'il le Neni, il a fait mérite. son temps. Et vous avez vu l'homme du match? non, j'ai pas vu justement, je regardais tout à Non, l'heure, mais j'ai pas j'ai trouvé. pas vu. De mémoire, je Jorginho. dirais. Ouais, ouais, Jorginho. j'hésite entre Jorginho et peut-être Rice qui a fait un excellent match aussi. À la Ouais. récupération incroyable, Declan Rice. Enfin, de toute façon, C'est je dis même plus c'est avant de Declan du Rice. Rice, hein, c'est Non, mais là-dessus. Ouais. c'est franchement, sur les 10 dernières années, allez, peut-être moins, mais Declan Rice, c'est quand même le transfert, l'un des plus incroyables qui fait Arsenal parce que
Le mec arrive, on dirait qu'il est là depuis 5 ans, quoi. Alors, on peut Comme faire si aussi, qu'il hein. est. Je sais plus qui a parlé déjà de ce. Je crois que c'est toi, Raoul, avec Raphaël et Méchad. Vous avez dit que pour vous, je crois, C'est c'était c'est- le. c'est Meshat qui avait dit que c'était le meilleur recrutement des 5 dernières années. Ah ouais, parce que moi, Ah, je suis pour pas moi, du. moi, je suis d'accord. Ah ouais? Ah, moi, pas du tout. Ah, Declan Rice, il est Pour incroyable, moi, mais c'est ce Odegaard qui est nous devant. manquait. Pour moi, Ah non, Odegaard est ouais, devant. mais. Oui, Ah ouais, oui. ouais, Ouais, Odegaard est c'est vrai que devant. là, tu me mets le doute, c'est vrai. Mais en termes de récupération de balles, enfin, moi, quand je le vois récupérer des ballons, moi, je me souviens de. Il me fait rappeler Patrick Vieira quand j'étais gamin et que je regardais les Gunners avec Highbury, tu sais. Mhm. Il était incroyable, vraiment. Et il a une assurance, mais phénoménale. Moi, je me rappelle quand on affrontait. C'était à West Ham qu'il était, hein, c'est ça, West Oui. Ham. Quand il était à West Ham et qu'on affrontait West Ham, je me disais, mais ce joueur, il était incroyable. Il ratissait tout le terrain. Et je me suis toujours dit, le jour où on a un joueur comme ça dans l'équipe, on va être incroyable. Et il est arrivé. Et je me suis dit, bon, pour moi, il va s'adapter tout de suite. Et il l'a fait. Franchement, il est C'est aussi incroyable, ça Declan aussi Rice. qui fait énormément, c'est qu'il a réussi à s'adapter en Ouais, quelques fractions de secondes chez nous. Et du coup, ça lui a facilité grandement, c'est vrai. grandement son boulot. Donc, Mais parce donc Alors, qu'il par rentre contre, dans le système de jeu d'Arteta. hmm. Ouais, c'est en, clair. en parlant de recrutement, si on devait ouvrir très rapidement ce débat, parce que ça aussi, ça pourrait être un beau podcast, les recrutements des dernières années, les tops et les flops. Euh, Rice, là où je trouve que c'est... Alors, je vais essayer de faire vite, ma construction. Là où je peux entendre que c'est le meilleur recrutement des 5, 10 dernières années, je peux l'entendre parce que on l'a fait venir cette saison. Cette saison. On sortait d'une bonne saison, mais on sortait de 4, 5, 6 saisons où c'était très compliqué. Et qu'en face de nous, il y avait des City et compagnie qui avaient aussi mis le paquet et qui le voulaient. Donc, de l'avoir fait venir à ce moment-là, bravo Edu. Ouais. Bah, Edu Arteta. Eudegaard, Richard, il arrive, on est dans le dur. Et il est en prêt. Il arrive en prêt déjà. Oui, Et il il est, arrive en prêt, il et il est repart connu et sans être trop finalement, connu. Hmm. ouais, bon, après, il est connu, il a signé à 16 ans au Real, hein, donc Oui, mais le nom est Ah, mais effacé. il avait une Oui, oui, étiquette mais sur il le dos, avait quoi. jamais, oui, ouais, voilà. voilà. Mais donc, il est venu en prêt, il repart, et je pense que là, du coup, le côté famille, club structuré, club sain, etc., a fait qu'à un moment donné, il s'est dit, de toute façon, au Real, je ne performerai pas, c'est fermé, autant aller dans un club où je me suis senti bien. Il a Tu eu vois? raison. Et c'est pour ça que je dis que finalement, parce que moi, je rajouterais, alors du coup, attention, je vais au bout de mon argument, parce que pour moi, euh, un des très bons ou un des meilleurs recrutements que l'on ait fait sur les 2 dernières années, et vous allez crier peut-être au scandale, mais c'est Ramsdale. Maintenant, il Oui, joue oui, plus, oui, tant oui. pis. Oui, oui, Mais totalement parce que d'accord. Moi aussi, Rice, oui. c'est 120, Rice, c'est 120 millions. Hein. Eudegaard, on le paye Ouais, combien? Et Ramsdale, on le paye combien? Hein. ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, Le Ramsdale, c'est un ratio, recrutement le intelligent. ratio, Ouais, ouais. ouais, bah ouais, c'est ça. Parce que moi, pour moi, Ouais, les bons recrutements, c'est ceux que tu payes pas trop cher et où le oui, mec, il est là, il répond présent, etc. c'est vrai. Rice, euh, bah, imaginez-vous Rice mauvais à Non, 120 parce que millions. tu as Bah, raison, parce que il Rice, se fait bâcher dans tous les sens. tu Ah, as raison, clairement. parce que Rice, Et tu vas le le chercher club à avec, 120 hein. millions. Ben oui, et tu as raison, parce que Rice, tu vas le chercher à 120 millions. Donc, le niveau qu'il a là, c'est ce que tu attends de lui, finalement. Mais quand tu vas chercher un Ramsdale ou un Odegaard, en plus, Odegaard, il arrive, il est connu parce que on le voit comme le futur crack, machin, etc. Sauf qu'il est dans un Real Madrid qui enchaîne les Ligues des Champions avec Zidane, etc. Donc, il n'a pas sa place. euh, qui pour moi aujourd'hui il aurait sa place dans cette équipe, mais tant mieux, il est chez nous. Et voilà, Odegaard, tu te dis, il est là, tant mieux. J'espère qu'il va devenir un grand joueur, mais s'il ne devient pas, bon, bah, on aura essayé. Mais encore une fois, parce que tu ne le payes pas 120 millions. Et là, effectivement, il confirme, tu vois. Mais Rice, effectivement, tu as raison. Tu le payes 120, tu attends qu'il te donne tes 120 millions. Ramsdale, je suis d'accord aussi avec toi, tu t'attends que ce soit un bon gardien, mais le mec, c'est devenu un grand gardien, quoi, tu vois. Et là, je pense qu'il va être courtisé par des très grands clubs anglais. Et ça ne Ah m'étonnerait oui, pas c'est qu'il sûr. finisse dans un très grand club anglais. Je suis sûr que Voilà, du coup, Chelsea va se placer dessus ouais, mais ou putain, il y en a peut-être. marre de fournir des bons joueurs Ah à oui, mais d'autres clubs parce que. moi, je te dis Enfin, bon. franchement, aujourd'hui, hein, quand je vois sur Instagram et je vois que Ramsdale va partir, mais si tu savais, à chaque fois que je vois une publication que Ramsdale va partir, je te jure que j'ai un pincement au cœur. Je te dis la vérité. Moi, Bah, j'adore moi ce aussi, hein. mec. Il est incroyable. J'adore ce mec. Il a une niaque, mais exceptionnelle. Il faut pas le perdre. Il faut surtout pas le perdre. Mais je sais pas, il y a une relation entre Arteta et Raya qui est pour moi un mystère, hein, parce que Raya n'est pas Bah, il y a exceptionnel non plus.
Non, mais il y a le côté espagnol déjà, je pense que ça joue. Ouais, Ah, il y a un ouais, c'est feeling. vrai. Il y Moi, a, un- je, il y a un Moi, feeling. je pense qu'il Et y a un favoritisme et il y a un feeling. Ouais, dans complètement. ce et je cas-là, pense que Raya n'a pas le père de Ramsel. ouais. Bah après, Ah oui, c'est vrai que malheureusement, le père de Ramsey. on est dans un milieu où la famille compte plus que les joueurs maintenant, donc c'est problématique, hein. Dans n'importe quel Mm. joueur que tu fais venir, faut que son frère soit d'accord, faut donner des maillots Ouais, à la ville d'où il ouais, vient. c'est vrai. C'est Enfin, ça. au bout d'un moment, c'est un joueur de foot, tu vois, c'est pas non plus. Faut Moi, financer son club c'est formateur, faut, ça, c'est ce faut côté-là appeler l'école. qui Ah m'énerve oui, non, c'est vachement clair. dans le foot actuel. Et bon, du coup, pour finir, on va finir cool sur le prochain match qui est Sheffield. On joue chez eux. Bon, après, Chez eux. est-ce que c'est important ou non? Dans notre forme Bah, actuelle, j'ai envie de te dire non. Mais on a un gros mois de mars qui arrive. Alors, pardon, si je peux commencer dessus. vas-y, vas-y. On a un gros mois de mars qui arrive parce qu'on fait Sheffield et Bradford, deux clubs qui sont largement à notre Bradford portée. chez nous. Oui, oui. En fait, on fait extérieur et après on fait domicile, 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 C'est ça. logiquement. C'est ça. On fait Bradford chez nous, Porto chez nous, Chelsea chez nous Oui, Ok. et après on va à City. c'est ça. Et Donc là, dans le les prochain, deux c'est matchs que Sheffield à l'on va, l'extérieur, c'est c'est ça? Sheffield à Oui. l'extérieur, ouais. Sheffield qui est Ok. dernier. Bon, après, encore une fois, il n'y a pas de match facile, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le match Bournemouth contre City. Oui. J'ai cru jusqu'au bout qu'ils allaient égaliser, hein. Et City n'était pas du tout serein. Et ça m'a fait chier d'ailleurs que Bournemouth ne mette pas le 1 partout. Et sachant que aussi, dans le même laps de temps où nous, on fait Sheffield Bradford, de mémoire, il y a un Liverpool City. Ah, ça, je sais pas. Je peux pas te dire, mais peut-être. Et j'en suis quasiment sûr. Et en tout cas, c'est ce qu'il disait à la télé anglaise. Si j'ai bien compris. Sinon, j'ai tout faux, pardon. Et ça veut dire aussi que si on gagne nos deux matchs qui viennent, on récupère à minima une place. Ouais. Ouais. Et c'est cool d'avoir comment dire, un championnat aussi serré. Et du coup, contre Ouais. Sheffield, Johan, tu vois quoi comme équipe que Arteta met en place? Bon, pour moi, ça sera du classique comme d'habitude. On va rester sur ce qui marche, hein. Arteta, quand ça marche, en général, il change pas trop. Euh, il y a des petits changements. Des fois, tu as une petite apparition de Jorginho, Trossard, voilà. Mais je pense qu'il faut rester sur les. On a construit une bonne base, il faut rester dessus, tout en n'oubliant pas qu'il y a la Ligue des Champions, donc il faut garder aussi des forces. Surtout qu'on le Il voit en faut la ce moment, préparer surtout. Arteta. Voilà, surtout qu'on voit qu'Arteta a du mal à faire des changements en milieu de rencontre. Il fait des changements très tardivement. Aujourd'hui, c'était différent, mais je le trouve qu'il fait des changements très tardivement. Et sinon, Sheffield, pour moi, j'espère, mais pour moi, on va gagner. On est sur une dynamique assez très bonne. Je nous vois gagner les trois quatre vraiment prochains matchs. J'émettrais peut-être un doute sur Porto. Je pense pas qu'on va perdre contre Porto, mais Porto va venir. Ils vont jouer à 11 derrière et ça va être terminé. Ils vont fermer la baraque parce que derrière, c'est les quarts de finale. Voilà, on verra bien. Moi, je pense qu'en championnat, on est bien parti, en espérant que Liverpool et Manchester City se fassent accrocher. Liverpool, voir Liverpool perdre en ce moment, ça va être très compliqué parce qu'ils sont vraiment très forts. Euh, Par contre, un petit match nul, tu as raison, Raoul, Bournemouth aurait pu arracher un match nul aujourd'hui parce que moi, j'ai regardé la deuxième mi-temps, ils étaient très très bons. Ils Ouais, ont, parce que City s'en sort avec un Phil Foden encore incroyable, hein. Euh, mais sinon, oui, moi je suis confiant. Franchement, là, les 4-5 prochains matchs d'Arsenal, je suis confiant. J'espère que j'aurai raison, mais je suis confiant. bah, je pense ouais, moi, je pense qu'il faut préparer les deux matchs là parce que c'est les deux matchs Ouais, de championnat qui vont aussi préparer un petit peu la Ligue des Champions. Petite précision quand même, parce que quand tu joues le titre, tu regardes aussi ce que les autres y jouent. bien sûr. Euh, Quand nous on joue Sheffield, il y a un City Manu. Alors même si Manu c'est Ouais, dégueulasse en ce moment, ça reste un ouais, derby. je suis Et d'accord. quand on joue Brentford, c'est effectivement il y a un Liverpool Man City, hein. Il y joue, Manchester, il joue à Old Trafford ou à l'Etihad? À Old Trafford. Alors c'est à À Old City Trafford. et Ah non, 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 c'est non, à non, City, c'est à City. C'est à c'est à City? City D'accord. et après c'est à Liverpool, ouais. Bon, ils sont morts, Manchester à Donc City. Pour moi, United, ils sont morts à City. ouais, non, mais t'es jamais à l'abri, ça reste un derby, t'es jamais à Bien l'abri sûr, ça d'un reste un 1-1 derby. ou d'un 2-2, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, gagnons nos deux matchs-là, parce que du coup, ça te met bien dans le championnat. Ouais, Tu restes dans le championnat. Parce qu'après, nous, on a un Chelsea après le match de Porto. Tu sais pas comment tu vas finir le match de Porto, ni au niveau du score et de la qualification ou pas. Et tu sais pas comment c'est tu vas vrai. finir physiquement, sachant que Arteta n'est pas un grand fan du turnover. Ouais. Ça aura toute son importance. Mais dans le calendrier côté championnat, on a un calendrier qui pour moi est vachement intéressant quand même. Ah Ouais. bah Et puis, c'est là que tout va Sachant jouer, hein.
Sachant que tu tu, joues tu quand as même raison, hein. City encore une fois. Je crois que Liverpool a joué 2 fois, mais tu joues encore City. Et il va y avoir des points qui vont. Je pense que nous, on ne gagnera pas tout non plus, hein. On va On Il aussi les va, perdre des joue, plumes, hein, mais il va y avoir des matchs casquettes, c'est sûr. je crois on joue on à les joue fin City. mars, hein, City, c'est ça? Fin mars, ouais. Ouais, ouais, mais t'as Ouais, Porto, Chelsea, City. c'est 30 ou On a un 31 gros, mars, gros juste mois comme de ça, je mars. crois. Ah ouais. Ouais, mais tu as raison parce que Chelsea, en plus, je rebondis sur ce que tu disais sur Chelsea. Chelsea, moi, je trouve que c'est une équipe impronosticable. Ils peuvent passer ils peuvent se prendre une fessée comme du jour au lendemain, ils peuvent gagner 4-5-0. Enfin, c'est une équipe hyper bizarre et c'est vrai qu'il faut garder une réserve parce que tu t'attends peut-être à gagner contre Chelsea, mais encore une fois, ça reste un derby de Londres et on peut le perdre, hein. Je crois qu'on les joue chez eux, je crois, non? Chelsea, je suis pas sûr. Non, c'est chez nous, C'est c'est nous. chez nous. C'est chez C'est nous. chez nous, pardon. Ouais. C'est chez nous. Donc, à domicile, en plus, on retrouve de la ferveur, hein. On a vraiment un public qui est derrière l'équipe en ce moment. Et je pense que ça va nous aider, ça, pour la fin de saison. Croisons Ok, les doigts. bah écoutez, merci les gars d'avoir fait le podcast. Johan, c'est ta Merci à première toi. fois. Et Tu ouais, seras là de merci à retour vous. quand il n'y a pas de problème en tout cas. Mais Bah, en tout cas, voilà. moi, merci à vous. Je reviens quand vous voulez. Je fais un petit bonjour à mon petit frère parce qu'il va écouter le podcast, je sais. Bah vas-y, tu peux. Un petit bisou à mon petit frère Florian. Lui, c'est un Parisien, mais laisse tomber. Ah, j'ai failli dire, j'ai failli Et, dire bisous Florian, mais non. Du coup, non. c'est un Parisien, mais comme on n'en fait plus. Et non, bah, en tout cas, ouais, j'espère reparticiper avec vous très vite parce que c'était très intéressant. Et puis, Bah écoute, voilà. il n'y a pas de souci. En tout cas, Bon, Avril. tous ceux qui écoutent sur podcast, sur Spotify, YouTube, tout ça, laissez des commentaires. On réagit assez avec vous. Si vous voulez un peu plus parler avec nous, souvent c'est avec Axel et moi sur la page Instagram, pardon, de l'association. Et voilà, on reste là. On sera là pour le prochain match. Et voilà, sur ce, bonne journée, bonne soirée, est-ce que Bonne vous journée. faites? Et voilà, à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.